Alors bonjour, je suis Mélina Cordet-Blondin, donc je suis cadre supérieur au sein du GHT Les Collines de Normandie, plus particulièrement au niveau du centre hospitalier Jacques Monod. Et par la même occasion, je suis pilote au niveau de la thématique identité-vigilance au niveau de l'établissement avec Madame Bustani, biologiste. Alors, je vais vous présenter particulièrement donc, le parcours patient fictif qui a été mis en place il y a quelques mois. L'objectif était d'identifier les pratiques en identito-vigilance et la recherche de l'identification du patient. La grille, du coup, a été travaillée au sein du réseau Calva en groupe de travail. Et le parcours qui a été choisi en lien avec l'établissement, patient fictif accompagné de sa fille arrivé par les urgences, puis il a été pris en charge au niveau de la radiologie, de la médecine et avec un passage au niveau des services des admissions. Donc l'objectif de cela était de faire un focus par étape au sein des équipes de soins, médicales, paramédicales. Une erreur, du coup, s'était glissée au niveau de l'identification du patient et l'objectif était de repérer, de savoir si les agents repéraient cette erreur et s'ils demandaient à la corriger au niveau des services des admissions. Le projet a été cadré avec une validation des différentes instances. Alors en fait, le réseau Calva a vraiment, je dirais, donné cette dynamique régionale et on a eu cette opportunité de mettre en place ce projet avec évidemment l'usager et ça, ce point-là est très important, le regard de l'usager qui lui était le patient fictif et ça a permis de travailler ensemble au sein du GHT pour justement impulser cette dynamique de qualité-gestion des risques au niveau des professionnels de santé et les impliquer. Alors, le groupe de travail est issu de la cellule d'identito-vigilance, hein. Moi-même avec des cadres et cadres de pôle, et avec les professionnels de santé via des soignants et puis aussi le service informatique, le service d'information médicale qui justement a participé à ce groupe de travail pour mettre en place en toute discrétion alors, effectivement, à la fin de ce parcours, donc nous avons identifié des points très positifs comme la pratique qui était presque conforme au niveau de toutes les unités de soins, hein, au niveau les pratiques d'identification du patient. Les points à améliorer, le point particulier à améliorer était plutôt la vérification du bracelet de l'identité au niveau du bracelet d'identification du patient. À chaque étape, le patient a été accueilli avec sa fille de manière adaptée et vraiment ça a été un point qui a été identifié avec un point fort. Alors, en action, donc, ce qui a été mis en place, c'est un réajustement de la formation et par la même occasion, nous avons fait à la suite une évaluation des pratiques professionnelles sur les connaissances de l'identito-vigilance, sur les bonnes pratiques. Alors, c'est quelque chose qui se prépare, qui doit être vraiment pensé de A à Z, qui prend du temps et qui nécessite vraiment une bonne coordination au sein de l'établissement. Le fait d'avoir fait ce patient fictif avec vraiment une intégration au cœur des soins, on peut faire
parallèle avec la certification qui vraiment, voilà, avec les patients traceurs, voilà, faire un croisement avec cette méthode qui est vraiment très bénéfique et très porteuse pour le réajustement des pratiques.